La grande salle était enveloppée d'un brouillard éthéré, un voile de mystère qui semblait presque tangible. Les murs anciens, ornés de tapisseries fanées, murmuraient des histoires oubliées. Des murmures semblaient danser à la lisière de la perception, taquinant avec des secrets encore non révélés. Chaque chuchotement portait la promesse d'une révélation, une vérité cachée dans les ombres. Une atmosphère d'attente pesait lourdement, une tension palpable qui parlait de pouvoir et d'inconnu. Les regards échangés étaient chargés de sous-entendus, chaque mouvement soigneusement mesuré. Ce n'était pas un rassemblement ordinaire. Les figures présentes étaient enveloppées de mystère, leurs intentions voilées par des capes sombres. C'était une convergence de forces invisibles, une tapisserie tissée de fils de magie et de mystère. Les énergies dans la salle semblaient vibrer, créant une symphonie silencieuse de pouvoir. Le brouillard tourbillonnait, comme agité par une main invisible. Il se mouvait avec une grâce presque surnaturelle, enveloppant tout sur son passage. C'était une entité vivante, cette brume, un voile entre le banal et l'extraordinaire. Elle semblait respirer, se contracter et se dilater comme un être vivant. Et dans ses profondeurs, quelque chose allait se dérouler. Une présence se faisait sentir, une force qui allait bientôt se manifester. Quelque chose d'à la fois merveilleux et terrifiant. Un événement qui changerait à jamais le cours de l'histoire, gravé dans les mémoires comme une légende. Du cœur du brouillard tourbillonnant, une silhouette émergea, se détachant lentement de l'obscurité. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit, créant une atmosphère de mystère et de tension palpable. Zhu Mingrui, encapuchonné et masqué, entra dans le silence étrange de la grande salle. Les murs semblaient en chuchoter des secrets anciens et l'air était lourd de présages. Mais il n'était plus simplement Zhu Mingrui. Une transformation subtile mais puissante s'était opérée en lui. Il était le fou, un titre murmuré avec un mélange de peur et de respect. Son aura imposait le silence et la révérence. La main gantée d'Audrey serra un peu plus fort sa canne, ses jointures blanchissant sous la pression. Son regard était intense, scrutateur, cherchant à percer les mystères de cet homme énigmatique. Leur réaction témoignait de l'étrange pouvoir que le fou semblait désormais posséder. L'air crépitait d'anticipation, chaque regard échangé portait la promesse de révélation à venir. Un nouveau chapitre s'ouvrait, un jeu dangereux de secrets et d'ombres. Les ruelles sombres de Londres allaient devenir le théâtre de complots et de trahisons, où chaque mouvement serait scruté, chaque mot pesé. Le silence fut rompu lorsqu'Audrey et Alger exposèrent leurs désirs, leurs paroles voilées d'un langage codé. Ils cherchaient la connaissance, le pouvoir, un aperçu au-delà du voile de la réalité. Il était le lien, l'intermédiaire entre les mondes, et sa présence conférait à l'échange un air de gravité troublante. Un marché fut négocié, un échange de secrets contre des faveurs qui restaient à déterminer. Les enjeux étaient élevés, les risques incommensurables. Pourtant, ni Audrey ni Alger n'hésitèrent. Peut-être cette réunion devrait-elle devenir régulière. Un forum où la connaissance pourrait être partagée, où les désirs pourraient être exaucés, où les frontières de la réalité pourraient être testées. Alger, le regard fixé sur le fou, acquiesça. Les avantages potentiels sont trop importants pour être ignorés, l'attrait de l'inconnu trop fort pour y résister. L'air même semblait vibrer de l'importance de leur décision. Un pacte était en train d'être forgé, une société secrète née des ombres. Chapitre 5. Un pari calculé. Zhu Mingrui, l'énigmatique fou, considéra leur proposition avec une intensité palpable. Son esprit s'emballa, soupesant les risques et les avantages, chaque détail minutieusement analysé. Il connaissait les dangers d'une telle assemblée, le potentiel de chaos et de trahison. Les ombres de la ruelle sombre semblaient murmurer des avertissements. Pourtant, il reconnaissait aussi l'opportunité, une chance unique de changer le cours des événements, une chance d'amasser du pouvoir, de rassembler des informations cruciales, de façonner le tissu même de ce monde caché sur lequel il était tombé.
Chaque document secret, chaque livre ancien était une pièce du puzzle. D'un signe de tête calculé, il accepta. Les réunions se poursuivraient, et avec elles, les intrigues et les complots. Une toile de secret et de pouvoir était en train d'être tissée, et il en était le centre. Chaque fil de cette toile était une connexion, une influence, un secret bien gardé. Chapitre 6, Murmure du destin. Audrey, avec un sourire narquois, déclara qu'elle serait connue sous le nom de la justice. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd d'ironie et de sens caché. Alger, après un moment de réflexion, choisit le pendu comme désignation. Un titre approprié pour celui qui cherchait la connaissance à tout prix, qui était prêt à se suspendre entre les mondes. Leur choix n'était pas simplement symbolique, ils étaient le reflet de leur désir, de leur peur, de leur véritable nature. Chapitre 7. Le poids des secrets. Alors que la réunion touchait à sa fin, Zhou Mingrui sentit le poids de sa nouvelle identité s'abattre sur lui. Il était le fou, un joueur dans un jeu qu'il ne comprenait pas entièrement. Le brouillard tourbillonnait autour de lui, manifestation tangible des secrets qu'il détenait désormais. Il n'était plus un individu ordinaire, mais un gardien de la connaissance interdite, un berger des ombres. Le chemin qui l'attendait était semé de dangers, mais aussi de possibilités exaltantes. Chapitre 8. Embrasser l'abysse. Zhou Mingrui, le nouveau fou, sortit de la grande salle et s'engouffra dans la nuit. Le brouillard s'accrochait à lui, rappel constant du monde auquel il appartenait désormais. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il embrassait l'incertitude. Il était le fou. Et dans ce jeu de secrets et d'ombres, tout était possible. Le monde était en train de changer, les frontières entre la réalité et l'illusion s'estompaient. Et lui, le fou, était au cœur de tout cela.